Nous allons lire un passage biblique dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 13. Apocalypse 14, versets 6 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, et toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abrévé toutes les nations divines de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reportent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le chapitre 14 de l'Apocalypse nous montre comment Dieu agit. Comment Dieu agit au moment où le mal, l'impiété et l'idolâtrie ont atteint un niveau exorbitant. Alors ici, l'exécution du jugement est imminente. Et Dieu donne cet avertissement, le dernier avertissement, mais aussi la dernière chance de salut par l'annonce, par l'ange de l'évangile éternel. Anatoa angalisho ya mwisho akitumia malaika wake. Notre message de ce matin somo letu la asubuhi ya leo va s'articuler autour de quatre petits points. Itaenenda na pointi nne ndogo. Le premier ange est l'évangile éternel. Malaika wa kwanza ni injili ya milele. Le deuxième ange est le message du jugement de Babylone.
na malaika wa pili ni anahusikana na kuhukumiwa kwa Babiloni. Le troisième ange est le jugement des idolâtres. Na malaika wa tatu anahusikana na kuhukumu kuabudu miungu. Et le quatrième ange qui parle de la persévérance des saints. Na waine anaongea kuhusu uvumilivu wa watakatifu. Et qu'il exprime dans cette expression. Na anayanena kwa namna hii. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Waheri wafuao katika Bwana. Pour se reposer de leurs œuvres. Kusudi waweze kupumzika kazi zao. Car leurs œuvres les poursuivent. Kwa maana kazi zao zitafuatana nao. Commençons avec le premier point. Twende na pointi ya kwanza. L'annonce de l'évangile éternel. Kutangazwa kwa injili ya milele. Alors la première question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Swali ya kwanza ambayo tunaanza kujiswali ni hili. Pourquoi les anges vont-ils s'engager dans le ministère de l'évangélisation à ce moment précis? Kwa sababu gani malaika wataanza kutangaza injili kwa wakati huo? La réponse est très simple. Jibu ni rahisi kabisa. Les anges vont s'engager dans le ministère de l'évangélisation du monde. Malaika wataingia waweze kuitangaza injili ulimwenguni. Parce que les pasteurs, kwa sababu viongozi au les évangélistes et les prophètes ne seront plus actifs. Wale wainjilisti na manabii hawatakuwa tena na wakati wa kuhubiri. Parce que l'église serait déjà enlevée. Kwa sababu kanisa litakuwa limekwisha kuchukuliwa. Bien-aimés, quand l'église sera déjà enlevée, wakati kanisa litakuwa limechukuliwa, en même temps les Bibles vont être fermées. Vitabu vitafungwa. Il n'y aura plus quelqu'un qui va te dire crois en Jésus. Hakuna yule atakayekwambia tena amini Yesu. Ça sera fini parce que l'église sera déjà enlevée au ciel. Kwa sababu kanisa litakuwa limechukuliwa. Mais aussi Dieu lui va toujours continuer à manifester sa grâce. Lakini kwa wakati huo Mungu ataendelea kudhihirisha neema yake. Bien-aimé, bien que Dieu va toujours être très sévère avec le monde, hapo Mungu atakuwa amekazania na walimwengu. Mais sa grâce ne va pas finir. Lakini neema yake haitaisha. Sa grâce va toujours être disponible pour un temps. Neema yake itaendelea kudhihirika kwa wakati mdogo. Alors que l'Antichrist et son faux prophète vont tout faire pour séduire et égarer les âmes. Na huyu mpinga Kristo pamoja na manabii waongo wanaendelea kushawishi watu wengi na malaika. Dieu va veiller à ce que l'évangile soit annoncé aux nations du monde entier pour la dernière fois. Mungu atafanya kwa jinsi hii injili iweze kutangaziwa kwa watu wote ulimwenguni. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, la grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Il dit, je vous parle de la grâce de Dieu. Anatuongelea kuhusu neema ya Mungu. Mais aussi, je voudrais aussi dire que même bien que la grâce de Dieu soit sans limite, ndio ingawaje neema ya Mungu haina mpaka, bien que la grâce de Dieu soit une puissance de Dieu, ingawaje neema ya Mungu ni nguvu za Mungu, mais cette grâce de Dieu va prendre fin un jour. Lakini hii neema wakati moja itaisha. Ainsi, après l'enlèvement de l'église, kanisa likisha kuchukuliwa, Dieu va accorder la dernière chance Mungu atatoa bahati ya mwisho aux nations qui habitent encore la terre. Kwa wale ambao
Oui, la grâce sera là. Ndiyo, neema itakuwa ingali. Comme nous dit Jérémie dans 3, 22, 23. Kama vile Yeremia anatuambia, Jérémie 3, 22 à 23, lamentation de Jérémie, lamentation de Jérémie. Maombolezo ya Yeremia 3:23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Wema wa Mungu. Wema wa Mungu hauyaisha. Sa miséricorde et sa fidélité ne s'arrêteront jamais. Uaminifu wake hautakoma kabisa. Même dans les moments difficiles. Hata katika nyakati ngumu. Même dans les moments de l'infidélité. Hata katika wakati wa kutokuamini. Dieu va toujours manifester sa miséricorde. Mungu ataendelea kuonyesha neema yake. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Kwa sababu Mungu hafurahii kuangamia kwa Mais mwovu. il veut que tout homme soit sauvé et parvenir à la vie éternelle. Anapenda kila mtu aokoke na aweze kupata uzima wa milele. Mais quand l'homme va maintenir son incrédulité, Kama mtu anaendelea kuishi katika kutokuamini Dieu kwake, va le punir. ataadhibiwa na Mungu. Dieu va frapper. Mungu atapiga kabisa. Dieu va punir. Mungu atamwadhibu. Mais avant de punir, Lakini mbele ya adhabu yake, il doit d'abord accorder la dernière chance. atatoa bahati ya mwisho. Ne dis pas, moi je vais attendre la dernière chance pour me repentir. Usiseme mimi nitangojea hiyo bahati ya mwisho. Est-ce que tu crois que tu arriveras ce jour-là? Je, unajua utafika hiyo siku? Tu peux mourir dans quelques jours même. Unaweza kufa usiku kidogo. Bien-aimés, n'ayons pas de tels calculs. Tusihesabu namna hiyo. Ce sont des faux calculs. Ni hesabu ambazo hazina Je maana. m'en vais te dire que ta dernière chance c'est aujourd'hui. Na kuambia kwamba bahati yako ni leo. Ta dernière chance pour le salut c'est aujourd'hui. Bahati yako ya mwisho kwa kuweza kupata wokovu wako Ta ni dernière leo. chance pour la repentance c'est aujourd'hui. Bahati yako ya mwisho kusudi uweze kutubu ni leo. Ta dernière chance pour recevoir Jésus-Christ c'est aujourd'hui. Na bahati yako ya mwisho kusudi upokee Yesu ni leo. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église chaque dimanche et même pendant toute leur vie, mais ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Kuna wale wanaishi kanisani miaka mingi lakini hawajampokea Yesu kama Bwana na Je Mwokozi. t'invite ce matin à recevoir Jésus-Christ. Ninakusihi hii asubuhi umpokee Yesu. Reçois Jésus-Christ. Pokea Yesu. Ça ne te demande pas beaucoup d'argent, même pas d'argent. Hayaombi hata mali yako. Parce que l'apôtre Dieu nous dit que celui qui a soif vienne aux eaux pour boire. Kwa sababu neno la Mungu linasema yule aliye na kiu aje na anywe. C'est le moment de venir boire à la source d'eau vive. Ni wakati wa kuja kunywa kwenye chemchemi. Comme nous dit la parole de Dieu, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Kama vile neno la Mungu linasema wale watakaoamini maji ya chemchemi ya uzima itamiminika ndani yao. C'est le moment de t'approcher du trône de la grâce. Ni wakati wa kukaribia kiti cha neema. Comme la parole de Dieu nous le dit dans Hébreux 4:16. Kama vile neno la Mungu linatuambia kwa Waebrania, approchez-vous du trône de la grâce. mukaribieni kiti cha neema. Je disais que la grâce est là. Neema iko. Et Jésus est encore assis sur le trône de la grâce. Na Yesu ngala na kiti kwa kiti cha neema. Chacun doit s'approcher du trône de la grâce. Kila mmoja ni wajibu wake kukaribia kiti cha neema. Les pasteurs doivent s'approcher du trône de la grâce. Kwa sababu ni kukaribia kiti cha neema. Les évangélistes et même tout le monde doivent s'approcher du trône de la grâce. Wainjilisti na wengine wote wanapaswa kukaribia kiti cha La neema. parole de Dieu nous exhorte de nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Neno la Mungu linasema tukaribie
tukaribie kiti cha neema tuweze kupokea rehema za Mungu. Bien-aimés, Wapendwa, l'Église sera enlevée. kanisa litanyakuliwa. Et les anges vont proclamer l'évangile éternel. Na malaika wataweza kutangaza injili ya umilele. Et cet évangile éternel n'est autre que l'évangile par la foi en Jésus-Christ. Na hiyo injili ni injili kwa imani katika Yesu Kristo. Parce que l'apôtre Dieu nous dit dans Jean 1:12 que tous ceux-là qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné l'autorité et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Kwa Yohana 1:12 anasema yule wale wote waaminio aliwapa uwezo wa kuweza kufanyika wana wa Mungu. L'évangile éternel, c'est l'évangile qui nous invite à passer par la porte étroite. Injili ya umilele ni ile inatusukumia kupita katika njia nyembamba. L'évangile éternel est celui qui nous invite à renoncer à nous-mêmes, à suivre Jésus et à porter sa croix. Ni ile injili ambayo inatuambia kutikana wenyewe, kufuata Yesu na kubeba msalaba. L'évangile éternel est celui qui nous dit de fuir le mal. Injili ya umilele inatuambia tukimbie mabaya, d'abandonner le péché tuache dhambi et de faire le bien. na tufanye mema. L'évangile éternel est encore celui qui nous dit Ile injili ya umilele ndiyo inaendelea kutuambia d'être saint, tuwe watakatifu, comme nous dit la parole, kama vile neno la Mungu, comme celui qui vous a appelé est saint. kwa sababu aliyetuokoa ni mtakatifu. Vous aussi soyez saints dans votre conduite. Na nyinyi pia muwe watakatifu katika mwenendo En wenu. fait, l'évangile éternel Hii injili ya umilele se rapproche dans la prophétie de Jésus en Matthieu 24 et 14. inafananishwa na injili ya Yesu kwa Mathayo 24:14. Où il dit, cette bonne nouvelle de royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Mahali ambapo kunasema ya kwamba hii injili itatangaziwa kwa ulimwengu wote na kisha mwisho nayo inatukia. Je m'en vais alors parler du contenu de l'évangile éternel en inspirant de notre passage. Hata tuongelee hii injili ya umilele tukiendelea na somo letu. Le premier point de l'évangile éternel, Na pointi ya kwanza ya hii injili ya umilele c'est la crainte de Dieu. ni kumwogopa Mungu. La parole que nous avons nous dit, craignez Dieu. Neno la Mungu linasema tumwogope Mungu. La première chose, l'ange de l'Éternel invite le monde entier à craindre Dieu. Huyu malaika anaita kila mwenyeji wa dunia aweze kumwogopa Mungu, À vivre dans la crainte de Dieu. kudumu katika kumwogopa Mungu. Et Job nous explique ce que c'est la crainte de Dieu. Na Ayubu anatufundisha ni nini kumwogopa Mungu. Dans Job 28:28, Na kwa Ayubu 28 neno la Mungu il dit, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. eti kumcha Mungu ni chanzo cha hekima na kuepuka dhambi ndiyo elimu. En d'autres termes, Na kwa maneno mengine, la crainte de l'Éternel kumwogopa Mungu nous exhorte à fuir le mal, inatufundisha kukimbia mabaya, à haïr et abandonner le péché, kuchukia na kuacha kabisa dhambi, à aimer Dieu kumpenda Mungu et à vivre une vie de sainteté. na kuishi maisha ya utakatifu. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Kwa sababu bila utakatifu hakuna yule atakayemwona Mungu. La
crainte de Dieu. Kumcha Mungu. Bien-aimé, je veux aussi à parler de la crainte de Dieu. Anaongelea kumcha Mungu. Dans Matthieu 10, 28. Kwa Mathayo Matthieu 6, 28. Kwa Mathayo 10:28. Jésus dit, Yesu akasema, ne craignez pas les hommes qui peuvent tuer le corps, msiwaogope wale ambao wanaweza kuaibisha mwili, mais craignez plutôt Dieu qui peut tuer l'âme et fait périr le corps et dans la Gehenna. lakini mumwogope Mungu ambaye anaweza kuangamiza na mwili na nafsi na kuitupa katika jehanamu. Bien-aimés, souvent nous avons peur. Mara tunaogopa. Souvent nous craignons les hommes. Mara tunaogopa wanadamu. Nous craignons beaucoup de choses. Tunaogopa mambo mengi. Mais Jésus nous dit, Lakini Yesu anasema hivi, ne craignez rien. msiogope Ne lolote. craignez rien. Msiogope Ne lolote. craignez pas les hommes. Msiogope Ne wanadamu. craignez pas les circonstances. Msiogope Ne craignez pas le diable. Msimwogope Et shetani. même ne craignez pas les hommes. Msiogope wengine. Qu'elle peut me faire et non. Nini mtu anaweza kanitende? Qu'elle peut me faire le diable. Shetani anaweza Le kanitenda. Seigneur Jésus nous invite à craindre et à craindre Dieu seul. Neno la Mungu linatuamuru kumwogopa Mungu, Mungu tu. Même ne craignons même pas la mort. Tusiogope hata kifo. S'il y a des choses que nous craignons tous, c'est la mort. Kitu tunachokiogopa sote ni kifo. Personne ne veut mourir. Hakuna yule anafurahia kifo. Souvent, nous croyons que la mort est réservée aux vieux et aux vieillards. Mara tunafikiri ya kwamba kifo ni kwa wazee wale ambao Bien-aimé, tout le monde est candidat à la mort. kila mmoja wetu ni wajibu wake kujua kwamba siku atakufa. Ne te dis pas, je suis encore jeune, je ne peux pas mourir. Usiseme mimi ni gani kijana siwezi kufa. Tu peux mourir même demain, même aujourd'hui. Unaweza ukafe hata leo hata Ce kesho. n'est pas une prophétie que je donne, non. Mimi sitabiri hapana. Parce que ce serait une très mauvaise prophétie. Hiyo inaweza kuwa ni tabiri mbaya. Nous voulons tous vivre. Tunataka sote Et tuishi. nous vivrons. Tutaishi. Parce que notre Dieu est vivant. Kwani Mungu wetu Mais nous allons aussi anaishi. mourir. Lakini C'est une réalité que nous ne devons pas oublier. hatupashi kusahau hayo. Un jour, tu vas mourir. Siku moja. Un jour, je vais mourir. Siku moja nitakufa. Un jour, nous allons tous mourir. Siku moja sote tutakufa. L'apôtre Paul va dire, Na Mtume Paulo akasema hivi, pour moi, vivre, c'est Christ. kwangu mimi kuishi ni Kristo Et mourir est un gain. na kukufa ni faida. Alléluia. Amen. Dis, la mort est un gain. Alléluia. Mais la mort est un gain pour qui? Kifo ni faida kwa nani? Pour celui-là qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Haleluya. Kwa yule ambaye alimpokea Bwana Yesu. Pour celui-là qui vit en Christ. Kwa yule ambaye anaishi ndani ya Kristo. La mort est un gain. Kifo ni faida. Nous devons avoir osé le proclamer. Tunaweza kutangaza kabisa. La mort est un gain. Kifo ni faida. Dis-le sérieusement, la mort est un gain. Kifo ni faida. Mais quelqu'un va dire avec ses petits enfants que si je meurs aujourd'hui, qui va s'en occuper? Na leo naweza kujiuliza sasa, mimi leo nikifa nani atashughulikia watoto wangu? Cela ne te regarde pas. Ile haikuangalie. Même si tu meurs aujourd'hui, Hata kama nakufa leo, les enfants qui restent vont vivre. watoto wataendelea. Parce que c'est Dieu qui prend soin des enfants et de tout le monde. Anashughulikia watoto na watu wote. Bien-aimés dans
dans le Seigneur, membres de l'Église Écrite Espérance des peuples, je nous souhaite tous la vie. Nous n'allons pas mourir. Je vous encourage, n'ayez pas peur et dites pas, je suis pasteur, dit qu'il faut mourir. Non, nous ne voulons pas mourir parce que nous avons encore le travail à faire, la mission encore à accomplir. Mais alors, si là où tu es, tu n'accomplis pas ta mission pour le Seigneur, tu vas mourir prématurément. Mais si tu sais le Seigneur va te préserver. Et si tu vis dans la crainte de Dieu, le Seigneur va te préserver. Craignez Dieu. Oui, les humains sont exhortés sans exception à craindre Dieu. Et ici dans l'Apocalypse, à craindre Dieu plutôt que la bête. À craindre Dieu plus que le faux prophète. À craindre Dieu plutôt que les hommes qui nous intimident. Si je parlais de la mort, c'est pour dire que la mort nous guette jour après jour. Alors je vais vous rappeler quelques personnalités de la Bible qui ont vécu dans la crainte de Dieu. Quelles que soient les circonstances auxquelles ils étaient confrontés, et ils ont vécu dans la crainte de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui nous ont dévancés. Si nous commençons dans l'Ancien Testament, je ne puis me passer de donner l'exemple de Daniel. Daniel fut un homme de Dieu qui vivait dans la crainte de Dieu. Un jour, le roi de Babylone, le roi Darius, avait décrété que tous les hommes, tous les habitants de ce royaume puissent l'adorer. L'adorer lui seul. Mais Daniel a refusé. Bien-aimé, Daniel a refusé d'adorer l'être humain, d'adorer le roi Darius. Et cela lui a coûté très cher. Il a refusé. Bien-aimé, c'était un choix périlleux. Le roi avait déjà décrété que celui qui ne va pas l'adorer sera jeté dans la fosse au lion. De ton côté, si tu aurais été là, comment allais-tu t'y prendre? Comment allais-tu t'y prendre devant cet décret royal? Tu vas peut-être que jongler, oui, je l'adore, mais je vais encore me repentir. Bien aimé, Dieu n'aime pas les gens comme ça, ce sont des gens auxquels partager.
Mungu hapendi watu ambao wanakuwa na roho ambazo zinagablikana. Et Jésus nous dit, celui qui aime sauver sa vie, Yesu akasema yule ambaye anataka kuokoa nafsi yake, il doit accepter de la perdre. Ni wajibu wake kuipoteza. En d'autres termes, celui qui veut vivre Yule ambaye anataka kuishi doit accepter de mourir. Inabidi akubali kufa. Nous avons toute tendance à préserver nos vies. Kila mara tunataka tuchunge maisha yetu. Au lieu de mettre nos vies entre les mains de Dieu, Bahali tuache maisha yetu katika nous voulons nous-mêmes protéger nos vies. Tunataka wenyewe tushikingie. Mais la chose importante, lakini kitu cha maana, c'est de mettre sa vie entre les mains de Dieu. Ni kuweka maisha yako katika mikono ya Mungu. Malgré les situations qui peuvent advenir, ingawaje hali ambazo tunaweza zipitia, il faut toujours mettre sa vie dans la main de Dieu. Ni vizuri kutia maisha yetu katika mikono ya Mungu. Accepter de perdre la vie. Kukubali kupoteza maisha. Ne cherchons pas toujours à sauver nos vies. Tusitafute kuokoa maisha yetu. Mais mettons nos vies entre les mains de Dieu. Lakini tutie maisha yetu katika mikono ya Mungu. Et ça c'est très important. Hiyo ina maana. Alors Daniel lui a refusé. Daniel akakataa un choix difficile. Ilikuwa maamuzi makubwa. Sommes-nous prêts à refuser? Je, tuko tayari kukataa les choses auxquelles on nous oblige et des situations qui nous amènent dans un lieu vraiment qui va nous compliquer la vie? Je, tunaweza amua kuacha mambo ambayo yanaweza kutuletea magumu katika maisha? Mais Daniel a refusé. Daniel alikataa. Et c'est ça le problème de la chrétienté d'aujourd'hui. Na hii ndio shida kubwa ya Wakristo. Mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à refuser. Wengi hawako tayari kusema. Nous devons tous apprendre à dire non au péché. Ni vizuri tuwe wepesi kusema hapana mbele ya dhambi. C'est très important. Ina maana sana. N'acceptons pas n'importe quoi. Tusikubali kitu awache chochote. En acceptant n'importe quoi, nous hypothéquons en quelque sorte notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Kukubali kila kitu tunaharibu maisha yetu na uhusiano wetu. Souvent nous refusons parce que nous voulons sauver notre vie. Souvent nous refusons souvent nous acceptons parce que nous voulons sauver notre vie. Mara tunakubali sababu tunataka tuchunge maisha yetu. Mais Jésus nous dit, lakini Yesu anasema hivi, celui qui veut me suivre, yule ambaye anataka kunifuata, qu'il renonce à lui-même, ajikane mwenyewe, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Achukue msalaba wake na anifuate. Daniel a refusé et il a été jeté dans la fournaise ardente. Non, a été jeté dans la fosse Orion. Wakati Daniel alikataa, walimtupa katika tundu la simba. Croyez-vous que c'était facile pour Daniel? Unafikiri ilikuwa rahisi kwa Daniel? C'était facile? Haikuwa. Daniel savait qu'il allait mourir. Daniel alijua alipaswa kufa. Daniel n'avait aucune promesse de Dieu. Hakukuwa na ahadi ya Mungu. Il n'avait pas eu de songe. Hakupata ndoto. Aucun ange ne lui était apparu pour lui dire, Daniel, maintenant, vas-y, je vais te sauver, je vais te protéger. Hakuna malaika alikuja kumwambia ndio Daniel, uende nitakusaidia, nitakuokoa. Daniel a accepté de mourir. Daniel akakubali kifo. Il a accepté. Alikubali. Mais Dieu n'avait pas accepté la mort prématurée de Daniel. Lakini Mungu hakukubali kifo chake. Daniel avait encore une mission à accomplir à Babylone. Alikuwa ngali na kazi za kutenda Babiloni Daniel. Oui, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Watu wanaweza kufanya yale ambao wanataka kufanya. Les hommes peuvent comploter à nous faire du mal. Watu wanaweza kadia kututendea mabaya.
Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lakini kama Mungu hayasema neno la mwisho, rien de mal ne va nous arriver. Hakuna baya linaweza kutufikia. Il y a des gens qui s'amusent à ensorceler les autres. Kuna wale wanafanya urozi wakitaka kuroga. Nous vivons dans un monde méchant. Tunaishi katika dunia mbaya. Les hommes, beaucoup d'hommes sont méchants. Watu wengi ni wabaya. Beaucoup de femmes sont méchants. Wamama wengi wabaya. Ils veulent toujours intenter à la vie de leurs frères, de leurs sœurs. Wanafikiria tu wanataka waibishe maisha ya wengine. Mais moi je m'en vais te décourager. Lakini hapa nina kukata tamaa. Quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ma vie ou sur la vie de quelqu'un d'autre, kama Mungu hayakubali kuhusu maisha yako, maisha yangu, ta sorcellerie ne va rien faire. Ile urozi haiwezi kufanya chochote. Tu vas t'étonner et dire dans les coulisses pourquoi ça n'a pas fonctionné. Na hapo taanza kusema mbona havikukamata. Ça ne fonctionnera jamais. Na hayatakamata. Parce que la vie de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu est dans les mains de Dieu. Kwa sababu maisha ya mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu ni katika mikono ya La vie de maman Dena, de maman Fifi, de maman Jali, de maman Patricia, de maman Samy et de papa Jali est entre les mains de Dieu. Maisha ya kila mmoja wetu. N'ayons pas peur. Tusiogope. Parce que nous sommes dans de bonnes mains. Kwa sababu tuko katika mikono mizuri. Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse au lion Mungu aliyemchunga Daniel katika tundu la simba est capable de nous protéger dans toutes les circonstances auxquelles nous serons confrontés dans la vie. Anaweza kutuchunga katika mambo yote tunayopitia. Dieu a protégé Daniel miraculeusement. Mungu aliweza kumkikia Daniel. Aucun lion ne l'a pas touché. Hakuna hata simba aliyemgusa. Mon frère, ma soeur, toi aussi. Na wewe dada yangu. Personne ne va nuire à ta vie. Hakuna yule ataibisha maisha yako. Personne. Hakuna hata mmoja. Tu crois à ça? Unaamini? Personne ne va nuire à ma vie. Hakuna yule atakayeaibisha maisha yangu. Haleluya. Moi j'ai vécu avec des sorciers, les premiers sorciers du Togo. Tuliishi na warozi wa kwanza hapo. Ils ont fait tout pendant des années, mais ils ne sont pas parvenus à me tuer. Walifanya waliyoweza miaka na miaka, lakini wakashinda. Quelquefois ils ont essayé aussi de me faire des accidents. Wakaanza kumfanyisha ajali za kila mtindo. Je me rappelle un jour où nous étions allés à l'évangélisation avec tous les enfants. Na anakumbuka walipoelekea kwenda kusiaga injili na watoto. Nous étions avec Furaha, avec Fazili, avec Faida et Fariji. Alikuwa na Furaha, Fadhili, Fariji na Faida. En tout cas, c'était très difficile. Ilikuwa vigumu. Les sorciers de la Kébou nous avaient piégés, ils nous avaient piégés dans la route que nous empruntions pour arriver à l'église. Wale warozi wa Akebu waliweza kuwatega walipokuwa njiani. Mais Dieu n'a pas permis. Lakini Mungu hakukubali. Il a voulu renverser les motos. Walitaka waaibishe mamoto. Mais Dieu a intervenu. Lakini Mungu alikuwa hapo. Nous sommes partis, nous sommes arrivés sains et saufs. Walifika salama huko. Et c'est à ce même jour que j'allais baptiser mes enfants dans le village. Ndio wakati watoto wangeenda kubatizwa kwa maji mengi. Mais Dieu s'est manifesté. Mungu akajidhihirisha. Nous avons vu la main de Dieu. Tukaona mkono wa Mungu. Et pour la première fois, na kwa mara ya kwanza mes enfants ont vu aussi la main de Dieu. Nao watoto wakaona mkono wa Mungu. Je me rappelle aussi un jour. Kuna siku nyingine lorsque nous étions dans les brousses du Congo. Wakati tulikuwa katika
Est-ce qu'on a vu si c'est une révélation, je ne sais pas. Mais il a dit, papa, j'ai vu la main de Dieu. Elle était encore petite. Mais elle avait vu la main de Dieu. Parce que pendant ce moment-là, si ce n'est Dieu qui nous a épargnés, nous ne serions plus dans le monde des vivants. Ici, je parle de Daniel et de comment Dieu l'a protégé des gueules des lions. Quelles que soient les situations, rangeons-nous toujours du côté de Dieu. Range-toi du côté de Dieu. Et tu ne seras pas déçu. Parce que Dieu veille sur nous. Il ne sommeille ni ne dort. Il s'occupe de nous. Au moment où nous nous affolons, lui, il est toujours présent. Et il est là pour nous soutenir. Shadrach, Meshach et Abednego ont aussi refusé d'adorer la statue érigée par le roi Nebuchadnezzar. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Nous devons toujours refuser. Nous devons toujours refuser. Tout ce qui veut nous écarter de la volonté de Dieu, nous devons toujours refuser. Nous devons toujours dire non. Comme l'apôtre Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable et il fera de vous. Ils ont refusé. Et ils répliquaient en disant, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as érigée. Alléluia. On les a pris et jetés dans la fournaise. Mais à la grande surprise du roi Nebuchadnezzar, il a remarqué que le feu n'aurait rien fait. Il a remarqué qu'il se promenait dans la fournaise. Et à côté d'eux, il a remarqué une quatrième personne qui avait le visage du Fils de Dieu. Bien-aimé, n'importe quelle situation que tu vas traverser, si tu vis dans la crainte de Dieu, tu n'as rien à craindre. Dieu va te sauver. Dieu va te sauver des gueules des lions. Dieu va te sauver de la fournaise ardente, de la fournaise des épreuves. Et nous avons un passage qui nous réconforte dans Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 2. 43, verset 1 à 2. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dans le verset 1, Dieu nous appelle par notre nom et proclame que nous sommes à lui. Dieu te dit, tu es à moi.
Dieu te dit, tu es à moi. Mungu anasema wewe Parce qu'il nous a rachetés. akisha kutukomboa. Il t'a racheté. Alikukomboa. Il m'a racheté. Alinikomboa na mimi. Et il nous dit, chacun en particulier, Na anatuambia kila mmoja wetu. je t'appelle par ton nom. Ninakuita kwa jina Tu lako. es à moi. Wewe ni wangu. Et au verset 2, Na kwa versi ya pili il dit, anasema si hivi. tu traverses les eaux, Ukipitia maji je serai avec toi. nitakuwa pamoja Et nawe. les fleuves ne te submergeront point. Na bahari hazitakumeza. Si tu marches dans le feu, Ukitembea katika moto tu ne te brûleras pas. hautauguzwa na moto. Et la flamme ne t'embrasera point. Hata na miosho haitaweza kukufikiria. Ne crains rien. Usiogope lolote. Je le répète encore, ne crains rien. Na sema tena usiogope. Mais une personne que tu dois craindre, Lakini mtu mmoja ambaye anapaswa kuogopa c'est Dieu. ni Mungu mwenyewe. Craignez Dieu. Ni kuogopa Mungu. C'est le premier point du message de l'évangile éternel. Hii ndiyo somo la kwanza la hii injili ya milele. Et le deuxième point d'évangile éternel, Na neno la pili la injili ya milele, donner la gloire à Dieu. tumupe utukufu Mungu. Donner gloire à Dieu. Tumupe Mungu utukufu. Dieu seul est digne de recevoir la gloire. Mungu mwenyewe anastahili utukufu. Pas l'homme. Mwanadamu. Pas l'homme. Kwa mwanadamu. Pas l'homme. Sio mwanadamu. Pas l'image de la bête. Si kwa yule mnyama. Pas le faux prophète. Si kwa manabii wa uongo. Mais la gloire Lakini utukufu appartient à Dieu seul. utukufu ni kwa Mungu mwenyewe. La loi Usifu appartient à Dieu seul. ni kwa Mungu mwenyewe. L'adoration Kuabudu appartient à Dieu seul. ni kwa Mungu mwenyewe. Premier point de l'évangile éternel. Na pointi ya kwanza ya injili ya umilele, Craindre Dieu. kumwogopa Mungu. Deuxième point, donner gloire à Dieu. Ya pili, tumupe Mungu utukufu. Et troisième point, Na la tatu, Dieu va amener tout homme et toute femme en jugement. Mungu atahukumu wa baba na wa mama. Il dit ici, car l'heure du jugement est venue. Kwa sababu siku ya hukumu imewadia. L'heure du jugement est venue. Siku ya hukumu imewadia. Deuxième point, Pointi ya pili le message du second ange. ni maneno ya malaika wa pili. Le second ange prononce une sentence de jugement. Huyu malaika wa pili aliweza kuamuru hukumu. Il exprime en cette courte phrase. Akasema kwa hii msema mfupi, Il est tombé, ameanguka Babylone la grande. Babiloni aliye mkuu. Il s'agit ici d'une chute irréversible Hapa ni mwanguko mkubwa à tout point de vue. kwa hali zote. Ici, l'ange nous présente le sort qui attend et qui atteindra Babylone. Hapa malaika anatangaza yale ambayo yatakayo mfikia Babeli. Babylone la grande, Babylone la grande. Babeli mkubwa. Symbole de la prostitution et de l'infidélité. Hapo inamaanisha ukahaba na kutembea vibaya. En d'autres termes, Babylone désigne une ville. Hapa Babeli ni mji mkuu. Une ville où toute puissance, Nchi kubwa ambapo toute puissance
puissance ou toute autorité qui pratique le mal et qui incite le peuple à faire le mal. Wale ambao wanatembea katika mabaya hapo. Il s'agit aussi d'une représentation de la puissance antichrétienne. Hapo inatangaza pia uwezo wa wale ambao wanamkataa Kristo, qui agit dans ce monde sous toutes ses formes. Wale ambao wanatumika katika nguvu zake zote katika dunia. Que ce soit à l'intérieur et au dehors. Ikiwa ni ndani au nje. Babylone est synonyme de l'impiété. Huyu Babiloni ni mfano wa ubaya. De la divination et de l'occultisme. Kuabudu miungu na mambo ya kiufumu. Na mambo ya kiufumu. Na mambo ya kiufumu. Ici, je vais souligner le mot occultisme. Naenda kutia mkazo kwa hii neno ya ufumu. L'occultisme dans la chrétienté. Hii kiufumu katika maisha ya Ukristo. Aujourd'hui, l'occultisme fonctionne à grande échelle dans les églises. Hilo linatembea sana katika makanisa. Beaucoup de pasteurs wengi disent qu'ils sont puissamment oints. Wanasema eti wamepakaliwa mafuta. Mais des fois, cette onction n'est pas une onction divine. Na mara hiyo mafuta wanasema wanayo. Mais c'est une onction démoniaque. Lakini ni mambo ya kuzimu. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui se servent de Dieu aujourd'hui ont allé faire des pactes avec le diable. Wengi ambao wanajiita watumishi wa Mungu walienda kuungana na shetani pour recevoir la puissance kusudi waweze kupata uwezo des démons. Waweze kupata uwezo wa et avec cette puissance, ils vont commencer à opérer des miracles, à opérer des guérisons. Na hapo wakitumia uwezo huo wanaanza kuponya wagonjwa na kufanya. Tu vas entendre un prophète qui va dire. Utasikia nabii anasema hivi. Il va dire à quelqu'un, toi tu portes un caleçon bleu. Anasema wewe umevaa shupi. Quelle onction qui va t'envoyer aller détecter la couleur du caleçon ou bien de quoi que ce soit d'un homme ou d'une femme. Usikie basi, hiyo ni roho ya Mungu kusema uende kuangalia rangi ya shupi ambayo mama au baba anavaa. Est-ce que ça c'est l'esprit de Dieu? Hiyo ni roho ya Mungu. Ce n'est pas comme ça que le Saint-Esprit travaille. Sio hivyo roho ya Mungu anatumika. Jésus n'a jamais fait ça. Yesu hakufanya hivyo. Même les apôtres n'ont jamais fait ça. Na hata mitume hawakufanya hivyo. On va te dire ton numéro de téléphone. Anasema utasikia mtu anaanza kutaja namba za simu yako. C'est vrai, c'est ça mon numéro. Ni namba zangu, ni namba zangu. Et tu peux commencer à dire que maintenant c'est un homme de Dieu. Na hapo utasema ni mtumishi wa Nous devons faire attention à tout ce que nous voyons. Ne courons jamais derrière toutes sortes de prophéties. Même si tu prophétises la couleur de ton sous-vêtement. Même si tu prophétises ton numéro de téléphone. Demande-toi de nous accorder le discernement. Pour que nous puissions discerner le vrai du faux. Beaucoup de gens aujourd'hui courent derrière les miracles. Mais il faut savoir et discerner quel genre de miracles. Sont-ils des miracles inspirés par le Saint-Esprit ou bien sont des miracles inspirés par les démons? Je, ni Roho Mtakatifu aliweza kugundua haya au ni madaimoni? Si on dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des miracles ici dehors, ukisikia mtu yuko anafanya miujiza hapo nje, qui va rester ici?
Tout le monde ne va pas courir. Mais courir derrière quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons le moment où Babylone fait son travail. Nous rencontrons, nous trouvons aussi l'occultisme dans l'église. Le diable a envahi les églises pour pouvoir les séparer de l'amour de Dieu. Troisième point. C'est le jugement, l'ange et le jugement des idolâtres. Hapo ni malaika ambaye analeta hukumu ya wale wanaoabudu miungu. Et il y a ceux qui sont déjà prêts à partir. Bien-aimés, concentrez-vous. Je suis en train de vous enseigner. Concentrez-vous. Tenez vos Bibles dans les mains et méditez la parole que je suis en train de vous dire. Ce ne sont pas mes propres paroles, mais c'est la parole de Dieu. Le troisième âme, prophétise le jugement des idolâtres. Et pour les idolâtres, ils seront brûlés par le feu. Le feu de la colère de Dieu. Et cette condamnation d'être brûlé par le feu serait fait à la destruction des Sodome et des Gomorrhe autrefois. Sodome na Gomorra ya wakati uliopita. Parce que ces deux villes de la plaine ont été consumées par le feu. Kwa sababu waliweza kuangamizwa kwa moto. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Je ne nous souhaite pas cela. Aller à l'enfer. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. Et cela va dépendre des choix que nous faisons maintenant dans cette vie. Si nous faisons des bons choix, nous irons dans le royaume de Dieu. Mais si nous persistons dans nos mauvais choix, nous irons en enfer. Mais moi je ne veux pas aller en enfer. Moi je ne veux pas aller en enfer. Si tu veux aller en enfer, ok, je te souhaite bon voyage. Mais aussi je te dis que tu peux échapper l'enfer en vivant une vie conforme à la volonté de Dieu. Quatrième point. Le bonheur de ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens seront martyrisés après l'enlèvement de l'église. Mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui signifie mourir dans le Seigneur?
avoir reçu le salut. Et puis, Encore. en étant enfant de Dieu. Mourir dans le Seigneur. Kufa katika Bwana. Déjà, oui, ça. Mourir dans le Seigneur. Mon classe. Je dirais que ça serait d'essayer de vivre dans la parole de Dieu, de la mettre en pratique durant son vivant. Alors, allons-y. Tunaenda Mourir dans le Seigneur, kufa katika Bwana c'est premièrement mourir pour le Seigneur. ni kufa kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Amen. Sommes-nous prêts à mourir pour le Seigneur? Je, tupo tayari kufa kwa ajili ya Bwana? La parole de Dieu nous dit, et regardez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Eti ni waheri wale ambao wanakufa katika Bwana. Bien-aimés, c'est ça notre objectif. Hiyo ndilo lengo letu. Oui, nous allons vivre. Ndiyo tutaishi. Si nous vivons aujourd'hui dans le Seigneur, Kama tunaishi katika Bwana leo, nous allons aussi mourir dans le Seigneur. tutakufa katika Bwana. Nous allons mourir pour le Seigneur. Tutakufa kwa ajili ya Nous Bwana. allons mourir pour le Christ. Tutakufa kwa ajili ya Kristo. C'est aussi mourir dans le Seigneur. Kufa katika Bwana C'est aussi mourir comme on a vécu dans la foi en Christ en confessant son nom. ni kufa katika imani tulipokiri jina lake. C'est mourir, je répète, c'est mourir comme on a vécu dans la foi en Jésus-Christ. Ni kufa kama vile tulidumu katika imani En kwa Bwana Yesu confessant Kristo, son nom. tukilikiri jina lake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, les croyants qui meurent, qui vont mourir pendant cette période de la grande tribulation, Wakristo ambao watakufa kwa hii wakati ya hukumu kubwa, ne perdront pas les bénédictions du royaume de Dieu. hawatapoteza baraka za mbingu. L'homme déclare, Mwanadamu anasema heureux les vivants. heri wazima, Mais Dieu affirme, lakini Mungu anahakikisha heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. heri wafu wafao katika Bwana. Deuxièmement, La pili, car leurs œuvres les poursuivent. kwa sababu matendo yao yatawafuata. Bien-aimés, tout ce qui est fait pour le Seigneur, Wale ambao wanafuata tout Bwana, ce qui est fait pour le Christ, wale ambao wanatembea katika et en son nom pour les uns pour les autres, kwa jina lake, sisi kwa sisi, rien ne sera oublié. hakuna lile litasaulikana. Notons ceci, Tutie mkazo kwa hii, les œuvres ne sont pas indiquées pour entrer au ciel. matendo tunayoyatenda sio tiketi ya kutubeba mbinguni. Alléluia. Amen. Les œuvres ne sont pas indiquées pour entrer au ciel, Matendo tunayotenda sio tiketi ya kutubeba ni mbinguni, une clé pour ouvrir la porte du royaume de Dieu. wala si funguo ya kufungua mlango wa mbingu. Mais ceux qui sont sauvés Lakini wale ambao waliokoka par la foi, kwa imani, ils sont suivis par les œuvres wanafuatiwa na matendo yao comme fruit de leur foi, kama tunda ya imani yao, de ce qu'ils ont fait sur la terre dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. kwa yale walitenda katika dunia wakimtii Bwana Yesu Kristo. Il dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, Waheri wafu wanaokufa katika Bwana, car leurs œuvres les poursuivent. heri wafu wafao katika Bwana, kwa sababu matendo yao yanawafuata. Ici, il y a une nuance.
Hapa kuna kitu ambacho Il n'est pas dit heureux les mecs qui veulent dans le Seigneur parce que leurs œuvres les précèdent. Hawakusema ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana kwa sababu matendo yao yanawatangulia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais relever cet équivoque. Acha tutoe hiyo. Nos œuvres ne vont pas nous précéder. Matendo yetu hayataenda mbele yetu. Mais les œuvres vont nous poursuivre, vont nous suivre. Matendo yetu yatakuja nyuma yetu. Parce que nous sommes d'abord sauvés par la foi. Kwa sababu tumeokoka kwanza. Sans les œuvres de la loi. Tuliokolewa si kwa ajili Mais ya. nos œuvres constituent le fruit de la foi. Lakini matendo yetu ni tunda la imani. Nous sommes d'abord sauvés. Tumeokolewa kwanza. Par la foi. Kwa imani. Et la foi va produire des fruits qu'on appelle les œuvres de la foi. Na hapo kutakuya matendo ya imani. Alléluia. Amen. Une dernière question pour terminer. Ulizo la mwisho kusudi tumalize. Quelles sont ces œuvres qui vont nous poursuivre? Ni matendo gani yatafuatana nasi? Quelqu'un peut-il me répondre à cette question? Kuna yule anaweza kujibu. Car vos œuvres vous poursuivent. Eti matendo yenu yanawafuata. Quelles sont ces œuvres qui vont nous poursuivre? Ni gani hiyo? Qui vont nous suivre? Ni matendo gani yatafuatana na sisi? Hein? Mais je vous promets d'être précis. L'amour, la charité, la joie. Les bonnes œuvres. Ok. Jésus nous a montré les œuvres qui doivent nous poursuivre. Yesu alituonyesha matendo ambayo yatafuatana na sisi. Oui. C'est encore vague, c'est très grand. Mais alors, Jésus va nous dire quoi? Yesu anasema nini? Matthieu 25, 34 à 40. Mathayo 25, 35 mpaka 40. Jésus nous dit, Yesu anasema, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, mfalme ataambia wale walio kuumeni kwake, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Njoni ambao mmebarikiwa na Bwana. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. Muweze kurithi ufalme ambao uliwekewa mbele ya kuumbwa kwa ulimwengu. Écoutez bien ce qui va suivre. Musikie anayofuata. Car j'avais faim. Kwa sababu nilikuwa na njaa. Que vous m'avez donné à manger. Mkanipa chakula. Alléluia. Amen. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Nilikuwa na njaa mkanilisha. Il y a des gens qui aiment partager leur nourriture avec les autres. Kuna watu wanapenda kuchangia chakula chao na wengine. Maman Dena par exemple. Mama Dena kwa mfano, elle aime partager sa nourriture avec les autres. Anapenda kuchangia na watu wengine. Je voudrais l'encourager. Napenda nimtie changamoto. La diaconesse Furaha. Diaconesse Furaha aime partager avec les autres. Anapenda kuchangia na wengine. Notre sœur Maman Fifi. Dada yetu Mama Fifi. Alors toi, beaucoup de choses vont te poursuivre, vont te suivre. Matendo yako yatafuatana. Elle aime partager avec les autres. Penda kuchangia na wengine. Même Maman Sali et Maman Patricia. Hata Mama Sali na Mama Patricia. Bien-aimés, je voudrais vous encourager nataka niwatie changamoto à continuer votre mission. Mwendelee na kazi hiyo. Et je voudrais encourager tout le monde na ninawasihi nyote à avoir un esprit de partage. Muwe na ile roho ya kuchangia. Jésus dit, j'avais faim. Yesu akasema nilikuwa na njaa. Et vous m'aviez donné à manger. Mkanipa chakula. Alléluia. Amen. Ce que tu fais à quelqu'un, yale unayotenda kwa mwingine, à ton frère ou à ta soeur, yale unafanyia ndugu
mwanadada, sache que tu le fais pour Jésus. jua ulifanya kwa Yesu. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Ni vile mtu anamhudumia En Mungu posant des actes de bonté à l'endroit de quelqu'un. ile kutendea mtu mwingine mema. C'est à Jésus que tu le fais. Ni Yesu ulimtendea. Parce que souvent, le Seigneur Jésus s'incarne à travers nos frères, nos sœurs et nos sœurs. Kwa sababu Yesu anajidhihirisha katika maisha ya Il dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Nilikuwa na njaa mkanilisha. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Nilikuwa na kiu mkaninywesha. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Nilikuwa uchi mkanivika. J'étais en prison et vous êtes venu me rendre visite. Nilikuwa kifungoni mkaja kuniona. J'étais malade et vous m'aviez visité à l'hôpital. Nilikuwa mgonjwa hospitalini mkaja kuniona. J'étais en prison Nilikuwa kifungoni et vous m'aviez rendu visite. mkaja kuniona. Alors, Na hapo les justes vont se poser la question na wale waaminifu watajiswali maswali. et ils vont demander à Jésus, Na watamuuliza Yesu hivi, où t'avons-nous vu, Seigneur, pour te faire toutes ces choses, tulikutana nao wapi Bwana? pour te donner à manger, Kusudi tukulishe, pour te donner à boire, kusudi tukunyweshe, pour te visiter étant malade à l'hôpital, kusudi tuende kukuona pour hospitalini, t'accueillir en tant qu'étranger, kusudi tukukaribishe kama pour mgeni. te vêtir. Où t'avons-nous rencontré? Tulikutana na wewe wapi? Alléluia. Amen. Et Jésus va les répondre. Na Yesu akajibu hivi, Toutes les fois que vous avez fait quelque chose à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Haleluya. Kila mlichotenda kwa wale walio wadogo, Bien-aimés, c'est ça, servir Dieu. kutumikia Mungu. Nous sommes tous des serviteurs de Jésus. Sisi wote ni watumishi wa Yesu. Jésus veut nous voir au service, à son service. Yesu anataka tumtumikie Et nous servons Jésus na tunamtumikia Yesu. en servant nos frères et sœurs. Wakati tunahudumia dada na kaka, Et Jésus va aller plus loin. na Yesu akasema tena, Et il va dire, akasema hivi, même celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ces petits qui sont mes disciples, akasema hata yule ambaye atapana tu kikombe cha maji kwa wale walio wadogo wafuasi wangu, il en recevra la récompense. atapata zawadi. Ce n'est pas un verre de jus, non. Sio kilahuri ya juice, Mais c'est un verre d'eau froide. lakini ni kilahuri ya maji meupe. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, je suis en train de finir niko naenda kumalizia, mon message. niko naenda kumaliza somo langu, Mais retournons sur quelques lignes. lakini tushikilie haya. Après l'enlèvement de l'Église, Kanisa likishakuchukuliwa, Dieu va envoyer les anges Mungu atatuma malaika pour évangéliser. kusudi waje wapeleke injili, Parce qu'à ce moment, il n'y aura plus de pasteurs, d'évangélistes ou de prophètes. kwa sababu mapasteur, manabii na wengine wote watakuwa hawako tena, Mais comme notre Dieu était de grâce, kwa sababu Mungu ni Mungu wa neema. sa grâce va toujours continuer à fonctionner. Neema yake itaendelea kujidhihirisha. La grâce de Dieu va aussi trouver ces gens-là qui seront sous la domination de l'Antéchrist. Na ataona wale ambao wametawaliwa na Antikristo. Il va accorder la dernière chance à l'humanité Atatoa incrédule. bahati ya mwisho kwa wale wanadamu ambao walikuwa, Parce que l'ange de l'Éternel va proclamer l'évangile éternel. kwa sababu ule malaika wa Mungu atatangaza injili ya Je umilele. vous ai résumé en 3 points.
hapo alituambia kwa pointi 3. Craignez Dieu, Kuogopa Mungu, adorez Dieu kumwabudu Mungu et évitez le jugement de Dieu. na kuepuka hukumu ya Mungu. Parce qu'il dit, Kwa sababu anasema hivi, parce que le jour du jugement est venu. siku ya hukumu imewadia. Un deuxième point, nous avons parlé du jugement de Babylone. Na pointi ya pili aliongelea kuhusu hukumu ya Babeli. Le deuxième ange a dit, elle est tombée, Babylone la grande. Malaika wa pili akasema ameanguka Babiloni mkuu. Et je vous ai expliqué que Babylone est le symbole de l'impiété, de l'infidélité, le symbole qui pour inciter les gens à faire le mal, à plonger les gens dans l'impiété, même jusqu'à dans l'occultisme. Na hapo akatufasiria kwamba hapo Babeli inamaanisha shina ya mabaya yote, ile kutokuamini, ile kutembea katika mabaya. Et troisième point, Na pointi ya 3 c'est le message de l'ange, du troisième ange, ni maneno ya malaika wa 3 qui prononce le jugement pour les adorateurs des images. na hapo anatangazia neno kwa wale wanaoabudu miungu, Jugement pour les idolâtres. hukumu kwa wale waabudu miungu. Ils seront jugés Watahukumiwa par le feu et le souffle. watahukumiwa kwa moto Ils seront embrasés. na watahukumiwa kwa moto, Watalunguzwa na moto. watalunguzwa na moto. Et quatrième point, Na pointi ya 4 et le dernier où je viens de parler, des morts qui meurent dans le Seigneur. wafuao katika Bwana. J'ai expliqué ce que c'est mourir dans le Seigneur. Alitufasiria ni nini kukufa katika Bwana. Quelqu'un peut-il m'expliquer mourir dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Mourir pour le Seigneur. Kufa kwa ajili ya Bwana. Deuxièmement, Na cha pili, mourir comme on a vécu par la foi en Christ. kufa kama vile tuishi katika imani. En d'autres termes, c'est mourir dans la foi. Ni kufa kwa imani. Et encore, c'est quoi? Nini tena? Mourir en Christ. Kufa katika Kristo. Vous n'étiez pas là? Par des bonnes œuvres, Vous n'étiez pas là? accomplir des bonnes œuvres. C'est aussi mourir en confessant son nom. Ni kufa tukilikiri jina la Bwana. Quand tout genou fléchira et confessera que Jésus est Seigneur. Kila goti litakunjwa na kukiri Yesu ni Bwana. Ici, j'ai parlé du choix. Na hapa alisema juu ya ubaguzi au Refuser kukataa ou accepter. au kukubali. Refuser toute chose qui va te mettre en conflit avec la volonté de Dieu. Ni kukataa yale yote ambayo yanaweza kukutia pembeni ya Bwana. Et choisir toujours à faire la volonté de Dieu. Na uchague kufanya mapenzi Et yake. j'ai fini en disant que, comme nous dit la Bible, ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Akasema wale ambao wanakufa katika Bwana matendo yao Et si je yatakuwa. relevais l'équivoque, Tuweze kutoa tofauti. ce n'est pas les œuvres qui vont constituer, qui vont nous ouvrir la porte du ciel. Si matendo yatatufungulia lango wa mbingu. Ce ne sont pas les œuvres qui constituent la clé de la porte du royaume de Dieu.
Sio matendo ambayo yatatufungulia milango ya mbingu. Mais c'est par la foi Ni kwa imani que nous sommes sauvés. tuliokolewa kwa imani. Par la foi, Kwa imani nous entrerons dans le royaume de Dieu. tutaingia katika ufalme wa Mais Mungu. pas par la foi seule. Lakini si kwa imani. Oui, la foi va nous ouvrir la porte. Ndiyo imani itatufungulia Mais milango. la foi que nous allons vivre pour Christ. Ile imani tutaishi nayo katika Kristo. La foi qui va nous identifier à Christ. Ile ambayo itatuwakilisha na Kristo. La foi qui va nous amener à nous confondre avec Christ. Ile ambayo itatufananisha na Yesu Kristo. Imani C'est cette foi-là ni hiyo imani, qui va produire les œuvres qui vont nous suivre. ni hiyo imani italeta ile matendo ambayo yatatufuata. C'est-à-dire que la foi Imani, véritable en Christ imani kamilifu katika Kristo va produire des fruits qui sont les bonnes œuvres. itatuletea matunda ambayo itatuletea matunda ambayo ni matendo mema. Et j'ai demandé quelles sont ces œuvres qui vont nous suivre. Na akauliza ni matendo gani yatatufuata? Jésus lui-même a répondu à cette question dans Matthieu 25, versets 34 à 40. Yesu mwenyewe alijibu kwa hiyo kwa Mathayo 25:35 mpaka 40. Si tu es à la maison, tu peux lire Matthieu 25 à partir du verset 34 ou même 33 Unaweza kusoma hayo jusqu'au verset 40. kwa Mathayo 25 ukianza kwa Et là, 24, chacun va 40. comprendre sa mission diaconale. Na kila mtu atajua kazi yake kama shemasi. Et ici, je m'en vais terminer en disant que nous sommes tous des diacres. Sisi wote ni mashemasi. Et nous devons accomplir les œuvres diaconales Na inatubidi kufanya kazi ya washemasi que nous lisons dans Matthieu 25, versets 34 à 40. yale tunasoma katika Mathayo 25:34 mpaka 40. Nous sommes tous en mission. Sisi wote tuko kazini. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Sote tunamtumikia Mungu. Je ne sais pas si tu le savais. Sijui kama unajua hiyo. Maman Sami, tu es la servante du Seigneur. Mama Sami, uko mjakazi wa Bwana. Maman Patricia, tu es aussi la servante du Seigneur. Mama Patricia ni mjakazi wa Bwana. Maman Fifi, maman Dena, nous sommes tous servantes du Seigneur. Mama Fifi, mama Dena, nyinyi wote ni wajakazi wa Mon Bwana. Grèce est ta fille. Mokles na Tafiri, Feza, Faïda, Fazi et Guylaine. Et même Michel. Fadhili, Faida, Fedha, Michel, tu es aussi le serviteur du Seigneur, non? Guylaine, Sharon, Moïse, Elnathan, sisi wote. Sami, Jalil et Jana aussi. Je ne sais pas où. Jalile, Jana et Sami. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Mungu awabariki. Je vais demander à Papa Jalil de prononcer les prières pour la parole. Papa Jalile ataomba.